Ah, c'est le mois de janvier. Ton compte de banque est vidé. Tes cartes de crédit sont loadées. Puis là, tu te demandes, mais comment je vais pouvoir gamer? Eh ben, il y a une solution et je t'en parle maintenant. C'est pas la première fois que j'en parle sur la chaîne Xbox Game Pass PC, donc qui avait été annoncé à l'E3. Donc j'avais tout de suite sauté sur l'occasion quand j'avais vu ça, je m'étais abonné et j'en avais profité pour pouvoir jouer à des jeux qui à la base peut-être m'intéressaient pas ou qui étaient juste disponibles dans l'interface ou dans l'écosystème Microsoft. Et j'ai pas souvent acheté des jeux exclusivité Microsoft, mais là c'était une aubaine et j'ai découvert quand même quelques bons petits jeux. Et pourquoi je vous en parle? Ben justement, parce que c'est le mois de janvier. Des fois, les finances sont un peu basses. Et surtout, il n'y a pas beaucoup de choses qui sortent au mois de janvier, mois de février, côté gaming. Alors, ça commence plus en mars, les grosses sorties. Fin février, peut-être aussi quelques titres. Mais bon, en gros, il n'y a pas beaucoup de choses. Fait que là, il y a une offre assez exceptionnelle. Donc, sur le site de Xbox Game Pass pour PC. Donc, comme on peut voir, on peut avoir 3 mois pour 1$. Ça, c'est une vraie aubaine. Honnêtement, là, euh, c'est sûr qu'ils sont en bêta. Donc là, c'est en test. Mais vous avez accès à la liste de plus de 100 jeux. Et en plus, ben, ça fonctionne très très bien. Donc même si c'est en bêta, eux ils veulent juste savoir un peu comment les utilisateurs utilisent la plateforme, comment ils vont développer cette plateforme-là. Et comme ils sont en bêta, ben, ils offrent des prix comme ça. Donc pour partir l'année, c'est un 3 mois pour 1$. Même pas 1$ par mois pendant 3 mois, c'est 1$ pour 3 mois. Donc honnêtement, c'est vraiment quelque chose, moi, que je trouve imbattable comme offre. D'ailleurs, Stadia aurait dû peut-être un peu penser à quelque chose comme ça, peut-être pas offrir les titres de base qui viennent de sortir gratuitement, mais au moins offrir quelques jeux gratuits, parce que tu paies pour un service et tout ça. Je trouve que avec Xbox, ils ont vraiment frappé fort avec le Game Pass, puisque c'est un petit paiement par mois et tu as accès à une banque de jeux illimitée. Là, c'est sûr, c'est beau, c'est 1$. Là. Normalement, c'est 17$. Mais c'est pour ça que je vous dis d'en profiter. Donc, ça vaut vraiment la peine. Et ben, surtout aussi, juste pour vous montrer un peu la liste de jeux qu'on peut avoir. Donc, ici, bon, j'ai regardé un peu toute la liste, j'ai affiché tous les jeux. City Skyline est un très bon city builder. Il y a beaucoup de petits jeux, ça c'est certain, là. Mais Crackdown 3, Dead by Daylight, Dead Rising, Dead Cell qui est un bon petit platformer, un jeu de BMX, ici des jeux de course. Il y en a pour tous les goûts, honnêtement. Il y a des RPG, des jeux d'action. Il y a Hellblade qui était mon titre, justement, il est ici, qui était mon jeu de 2017. Honnêtement, c'était ma révélation de 2017. Donc, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choix là-dessus. Et surtout, à ne pas dénigrer parce que, bon, dans pas tellement longtemps, Microsoft va sortir Microsoft Flight Simulator. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un excellent jeu et il va être disponible sur la plateforme Xbox Game Pass PC. Donc, si vous êtes membre, vous allez pouvoir jouer à ce jeu-là de façon gratuite. C'est un Flight Simulator, bien sûr, mais ça va utiliser des nouvelles technologies de recoupement de données par satellite pour pouvoir créer un monde vraiment réaliste. Là, comme vous pouvez voir à l'écran, c'est juste magnifique. Et ça va être en test bientôt en version bêta et ça va peut-être même sortir avant la fin de vos 3 mois. Donc vous allez pouvoir essayer ça si vous êtes un fan de Flight Simulator. Moi honnêtement, j'adore ce type de jeu-là. Je suis pas très bon parce que c'est très complexe, mais c'est tellement beau et j'adore les graphismes. Puis des fois c'est relaxant, juste voler comme ça au-dessus des paysages, comme ça, avoir des landscapes
des visuels, ça n'a juste pas de sens. Mais bon, je vous fais pas la vente de ce jeu-là. Si je vous parlais de ça un peu plus pour Xbox Game Pass PC, mais c'est pour vous montrer qu'il y a plein de titres, puis souvent au lancement, des jeux justement exclusifs Microsoft, ben les jeux, vous n'allez pas être obligé de les acheter, vous allez les avoir directement mis sur la plateforme. Quand ils ont sorti Gears of War 5, ils l'ont mis directement sur la plateforme la journée de la sortie. Donc, moi je trouve que ça vaut la peine. Et voilà, pour un mois de janvier, des fois, qui est un petit peu plus tranquille au niveau du jeu vidéo, le Xbox Game Pass PC, ça peut être une solution. Donc, c'était ça la vidéo aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été là. Si vous avez apprécié, que ça vous a été utile, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne. Nous autres, la gang de Fulguro Geek, on va faire un podcast, un Fulguro Geek Show, probablement dimanche soir, live, aux alentours probablement de 8h, 8h30. Donc, si ça vous tente, joignez-vous à nous. Connectez-vous en direct. On va pouvoir interagir avec vous, jaser de jeux vidéo, tout ça, plein d'affaires. Ça va être malade. Fait que, sur ça, moi je vous dis à la prochaine. Attention à vous autres. Bye bye.